Élu. Je commence par ce mot parce que c'est le seul mot qui te définit vraiment. Pas ton prénom, pas ton métier, pas ce que les gens pensent de toi, pas ce que tu penses de toi-même dans tes pires moments. Élu. Choisi. Mis à part. Et si tu es là ce soir, si cette vidéo a croisé ta route exactement maintenant, c'est parce que le ciel a quelque chose à te dire, quelque chose d'urgent, quelque chose que tu ne peux plus te permettre d'ignorer. Abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que ce que tu vas recevoir dans les prochaines minutes, tu vas vouloir y revenir, le partager, le relire. Ce canal a été créé pour toi, pour les différents, pour ceux que le monde ne comprend pas mais que Dieu connaît par leur nom. Maintenant, entre dans ce que je dois te dire. Dieu t'a dit de fermer ta bouche. Et tu ne l'as pas fait. Pas complètement. Peut-être que tu as essayé. Peut-être que tu t'es dit, cette fois, je me tais. Je ne réponds pas. Je laisse passer. Et puis quelque chose a éclaté en toi, une défense, une explication, une justification, et tu as parlé. Et en parlant, tu as perdu quelque chose. Tu ne sais peut-être pas encore exactement ce que tu as perdu. Mais il y a un vide. Un léger creux dans ta poitrine là où la paix devrait être. Ce vide, c'est la preuve que tu t'es battu contre une instruction divine. Pas une suggestion. Pas une option. Une instruction. Dieu est mortellement sérieux à ce sujet. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer ce que le silence de Dieu sur nos lèvres accomplit dans le monde invisible. Je vais te montrer ce que ta parole précipitée détruit, et comment récupérer ce qui peut encore l'être. Je vais te montrer les hommes et les femmes dans la Bible que Dieu a rendus muets, littéralement muets, pour les protéger, pour les élever, pour les préparer à ce qu'ils ne pouvaient pas encore porter. Et je vais te poser une question à laquelle tu dois répondre honnêtement, là, maintenant, dans ton cœur. Est-ce que tu fais encore confiance à Dieu quand il te dit de ne rien dire? Tape silence si tu es prêt à recevoir cette parole. Tape silence et laisse le ciel enregistrer ton choix ce soir. Attends, je dois m'arrêter une seconde. Parce que ce dont je te parle ce soir, ce silence ordonné, cette discipline de la bouche, cette puissance qui dort dans ce que tu ne dis pas, ça ne s'apprend pas en une vidéo. Et j'ai passé 4 ans à écrire quelque chose qui peut littéralement changer la trajectoire de ta vie. 4 ans de révélation reçues à genoux. 4 ans de nuits de prière où le ciel s'ouvrait et où je recevais des clés que je n'avais demandées à personne. 4 ans de combats spirituels réels, pas théoriques, pas académiques, des combats où j'ai failli abandonner, et où Dieu a tout renversé. Ce livre s'appelle « Quand l'invisible devient réel et que ta vie bascule ». Et voici ce qu'il contient. Des révélations sur le monde invisible que tu n'entendras jamais dans une église ordinaire, sur comment fonctionne réellement le ciel, sur pourquoi certaines prières semblent traverser les nuages et d'autres restent bloquées, sur ce qui se passe dans les dimensions que tes yeux ne voient pas mais que ton esprit ressent. Il contient des clés pour discerner la vraie voix de Dieu, pas la voix de ta peur, pas la voix de tes désirs déguisés, pas la voix des autres projetée sur toi, la voix de Dieu, pure, directe, transformante. Il contient des témoignages de personnes dont la vie a basculé en une nuit. Pas en 5 ans, en une nuit. Parce que le ciel peut accélérer ce que la terre prend des décennies à construire. Et voici ce qu'il en coûte de ne pas lire ce livre. Rester bloqué dans des cycles que tu ne comprends pas. Marcher à l'aveugle dans une destinée que tu sens mais que tu n'arrives pas à saisir. Passer à côté de la version de toi que Dieu a déjà vue, déjà validée, déjà préparée. Ce livre n'est pas une option pour ta vie spirituelle. C'est une urgence. Le lien est en description. Clique maintenant. Ce livre t'attendait, pas depuis que tu as cliqué sur cette vidéo, depuis bien avant. Tape invisible si tu veux que ce livre entre dans ta vie dès ce soir. Tape invisible et observe ce que Dieu fait ensuite. Le jour où Zacharie est sorti du temple sans pouvoir prononcer un seul mot, les gens qui l'attendaient dehors ont compris qu'il avait vu quelque chose. Ils ne savaient pas quoi. Ils ne savaient pas que cet homme venait de recevoir l'annonce du plus grand miracle de sa vie. Ils ne savaient pas qu'un ange lui avait parlé face à face. Tout ce qu'ils voyaient, c'est qu'il ne pouvait plus parler. Et pourtant, ou peut-être précisément à cause de cela, ils ont compris que quelque chose de sacré venait de se produire. Le silence de Zacharie était une preuve de la présence de Dieu. Pas son éloquence. Son silence. Voilà le premier principe que tu dois graver dans ta mémoire ce soir. Dieu ferme la bouche de ceux qu'il aime le plus, et il le fait toujours à un moment stratégique. Pas quand ta vie va bien et que tu n'as rien d'important à dire. Non. Il ferme ta bouche exactement quand tu as le plus envie de parler. Exactement quand tu as l'impression que si tu ne te défends pas, tu vas perdre.
Exactement quand tu te dis que le silence sera interprété comme une faiblesse, comme une capitulation, comme un aveu. C'est dans ce moment précis que Dieu dit « Tais-toi ». Et c'est dans ce moment précis que tout se joue. Pourquoi? Parce que ta parole, dans ces moments-là, ne servirait qu'à toi. Elle servirait ton ego, ta réputation, ton besoin d'avoir raison, ton besoin d'être compris. Mais Dieu a un plan qui dépasse ta réputation. Il a une stratégie qui transcende ta compréhension immédiate. Et cette stratégie nécessite que tu gardes le silence pour que lui puisse parler. Quand tu te tais, tu libères une fréquence. Tu ouvres un espace que ta parole humaine, aussi juste soit-elle, aurait occupé. Et dans cet espace, Dieu place exactement ce qui doit être dit, fait, manifesté. Zacharie a été rendu muet non pas comme une punition, l'ange lui avait annoncé une bonne nouvelle, mais comme une protection. Imagine ce qu'il aurait dit s'il avait pu parler. Il aurait probablement raconté à tout le monde l'annonce reçue. Et les gens autour de lui, dans leur incrédulité collective, auraient semé des doutes, des moqueries, des questions qui auraient pu contaminer sa foi. Dieu l'a protégé en le rendant muet. Il a protégé le miracle en gardant le silence autour du miracle. Et quand le miracle a été accompli, quand Jean-Baptiste est né, alors seulement, la bouche de Zacharie s'est ouverte. Et ce qu'il a dit alors est devenu prophétique, puissant, éternel. Son premier mot après le silence était un acte de louange. Parce que le silence l'avait préparé à parler différemment. Tape Zacharie si tu sens que Dieu est en train de te garder muet pour protéger quelque chose qu'il est en train de faire dans ta vie. Tape Zacharie et observe. Je vais te dire quelque chose de difficile à entendre. Et je te le dis avec amour, avec la gravité d'un frère ou d'une sœur qui a lui-même traversé cette réalité. Il y a des miracles que tu as tués avec ta bouche. Il y a des portes que Dieu avait ouvertes et que tu as refermées toi-même en parlant trop tôt. Il y a des saisons de bénédiction qui ont été court-circuitées parce que tu as partagé ce que Dieu t'avait dit avant que ce soit le bon moment. Il y a des relations que le ciel t'avait préparées et que ta parole impulsive a fracturées avant même qu'elles puissent porter du fruit. C'est dur à lire. Mais c'est la vérité. Et tu en as besoin ce soir. Pense à Joseph. Dieu lui a donné 2 rêves extraordinaires. Des rêves prophétiques. Des révélations sur sa destinée future. Et Joseph, jeune, plein de vie, d'enthousiasme et de naïveté, Joseph a parlé. Il a raconté ses rêves à ses frères. Et ses frères l'ont haï encore plus. Et ses frères l'ont vendu. Et ses frères ont trempé sa tunique dans le sang d'un animal et ont menti à leur père. Tout cela a commencé par une parole non retenue. Maintenant, est-ce que Dieu avait abandonné Joseph? Non. Sa destinée s'est quand même accomplie. Mais le chemin a été infiniment plus douloureux parce qu'il avait parlé trop tôt. Dieu ne te punit pas pour avoir parlé trop tôt. Mais il y a des conséquences naturelles au fait de ne pas respecter le temps du silence. Quand tu révèles ce que Dieu t'a dit avant que ce soit mûr, tu exposes une graine à des conditions qu'elle ne peut pas encore supporter. La graine n'est pas morte, mais elle va souffrir. Le processus va être plus long, plus complexe, plus douloureux. Et tu te retrouveras à te demander pourquoi Dieu a mis si longtemps à accomplir ce qu'il t'avait pourtant promis. La réponse est parfois là, dans ces mots que tu n'aurais pas dû prononcer. Et il y a pire encore. Il y a les paroles que tu as dites dans la colère, dans la douleur, dans la réaction. Ces paroles qui ne viennent pas d'une révélation trop tôt partagée, mais d'une chair trop vite réveillée. Ces paroles-là, tu ne changeras jamais, ça ne marchera pas. De toute façon personne ne m'aide. Ces paroles-là, elles ne sont pas seulement des mots dans l'air. Elles sont des déclarations. Elles ont du poids dans le monde invisible. Et ton ennemi les utilise. Il les ramasse. Il les amplifie. Il les retourne contre toi comme des armes que tu t'es toi-même forgées. Ta bouche scellée si tu décides ce soir de ne plus laisser ta bouche trahir ta destinée. Ta bouche scellée et engage ce pacte avec le ciel maintenant. Il y a un paradoxe que le monde spirituel connaît et que le monde naturel refuse d'accepter. Les personnes que Dieu utilise le plus sont souvent celles qui parlent le moins. Pas les plus éloquentes. Pas les plus expressives. Pas celles qui ont la réponse à tout et qui la donnent immédiatement. Non. Celles qui savent se taire. Celles qui ont appris, parfois dans la douleur, parfois à travers des pertes cuisantes, que leur silence est une arme. Que leur réserve est une puissance. Que ce qu'elles ne disent pas protège ce que Dieu est en train de construire en elles. Regarde Jésus devant Pilate. Pilate lui pose des questions. Des questions directes. Des questions qui auraient pu lui permettre de se défendre, de corriger des malentendus, d'expliquer sa mission. Et Jésus se tait. Et Pilate est stupéfait.
Le texte dit littéralement que le gouverneur était très étonné. Pourquoi était-il étonné? Parce que personne dans sa position ne se taisait. Parce que le silence de Jésus ne ressemblait pas à la peur du silence. Il ressemblait à une autorité que Pilate ne comprenait pas. Jésus n'avait pas besoin de se défendre. Il était dans la volonté du Père. Et la volonté du Père ne nécessitait pas d'explication humaine dans ce moment-là. Voilà la marque des silencieux puissants. Ils n'ont pas besoin de se justifier parce qu'ils savent que Dieu justifie. Ils n'ont pas besoin d'expliquer parce qu'ils savent que Dieu révèle en son temps. Ils n'ont pas besoin de convaincre parce qu'ils savent que la démonstration du Saint-Esprit est plus puissante que n'importe quel argument. Ces gens-là dégagent quelque chose. Quand tu es avec eux, tu le sens. Il y a une densité dans leur présence, une profondeur dans leur regard, un poids dans leurs rares paroles. Parce que ce qu'ils ne disent pas en public, ils le prient en privé. Ce qu'ils retiennent dans les conversations, ils le versent aux pieds de Dieu dans le secret. Et voici ce que Dieu fait avec ces silencieux. Il leur donne accès à des chambres que les bavards ne peuvent pas atteindre. Le psaume 46 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dans d'autres traductions, « Taisez-vous et sachez ». Le silence est une condition d'accès à la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une métaphore. C'est un principe opérationnel du royaume. Ceux qui se taisent entendent ce que les autres n'entendent pas. Ceux qui retiennent leurs paroles reçoivent ce que les autres attendent en vain. Le silence n'est pas une défaite. C'est une clé d'entrée dans les profondeurs de la présence de Dieu. Tape « Je reçois cette CL accent aigu » si tu décides aujourd'hui de devenir quelqu'un dont le silence est une puissance. Tape « Je reçois cette CL accent aigu » et reçois-la vraiment. Ce que je vais te dire dans cette section est peut-être l'instruction la plus difficile que Dieu donnera jamais à une âme humaine. Pas parce qu'elle est compliquée à comprendre. Elle est simple, mais parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que ta nature humaine te crie de faire. Voici l'instruction. Ne te défends pas. Quand on t'attaque, ne réponds pas. Quand on te diffame, ne corrige pas. Quand on te juge injustement, ne t'explique pas. Quand on te vole ta réputation, ne la récupère pas par tes propres mains. Laisse faire. Tais-toi. Et laisse Dieu être Dieu à ta place. Je sais ce que tu ressens en lisant cela. Il y a quelque chose en toi qui résiste. Une voix qui dit « Mais si je ne me défends pas, les gens vont croire le mensonge. Si je ne parle pas, la vérité sera enfouie. Si je me tais, j'ai l'air coupable. » Et cette voix est légitime. Elle vient d'une vraie douleur. Elle vient d'expériences réelles où le silence a effectivement été mal interprété, où des personnes ont effectivement cru le mensonge, où tu as effectivement perdu quelque chose en te taisant. Je ne minimise pas cela. Mais voici ce que tu n'as peut-être pas vu encore. Ce que tu perds en te défendant est toujours plus grand que ce que tu gagnes. Quand tu te défends, tu entres dans un terrain de combat que ton adversaire a choisi. Tu joues selon ses règles. Tu utilises ses armes. Et même si tu gagnes la bataille de l'argumentation, tu perds quelque chose de plus précieux. La paix, l'onction, la clarté spirituelle, l'accès à la chambre haute où Dieu parle. Parce que tu as dépensé ton énergie à te battre là où Dieu t'avait dit de ne pas entrer. David avait l'opportunité de tuer Saul, dans la caverne d'Adulam. Saul le poursuivait depuis des années. Saul avait tenté de le tuer. Saul avait rendu sa vie un enfer. Et là, dans la caverne, Saul était vulnérable. Les hommes de David lui disaient, « C'est le moment. Dieu te livre ton ennemi. » Et David a coupé seulement un morceau du manteau de Saul, et même cela, il l'a regretté immédiatement. Il a dit à ses hommes, « Loin de moi de lever la main sur loin de l'Éternel. » Il n'a pas tué. Il n'a pas parlé. Il a attendu. Et Dieu a fait ce que David n'a jamais pu faire par lui-même, il a destitué Saul. Il a élevé David. Pas parce que David s'est battu. Parce que David s'est tu et a fait confiance. Si tu fais face à une accusation injuste, à une trahison, à une attaque sur ta réputation, et si tu as la certitude intérieure que Dieu t'a dit de te taire, alors tais-toi. C'est un acte de foi. Le plus grand acte de foi que tu puisses accomplir dans ce moment-là. Tape DEU mi défense si tu décides de lâcher ta propre défense et de laisser le ciel prendre ton dossier. Tape DEU mi défend et fais-le avec toute la confiance que tu peux rassembler. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible que tes yeux naturels ne peuvent pas voir et que ta raison ne peut pas pleinement saisir. Mais ton esprit le connaît. Et certains d'entre vous, tandis que je parle, vous le ressentez déjà. Quand tu fermes ta bouche par obéissance à Dieu, pas par peur, pas par résignation, pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais par une décision consciente d'obéir au ciel,
quelque chose se déclenche dans les dimensions invisibles. Une porte s'ouvre. Une autorité se transfère. Un espace se crée que Dieu peut maintenant occuper. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'au moment où le 7e sceau est ouvert, il y a eu un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Une demi-heure de silence dans le ciel. Tout le ciel s'est tu. Les anges qui chantent sans cesse se sont tus. Et ce silence a précédé quelque chose d'immense, de puissant, d'irréversible dans l'histoire de l'humanité. Le silence céleste a précédé l'action divine la plus significative. Si le ciel lui-même se tait avant d'agir, ne devrions-nous pas comprendre que notre silence terrestre peut précéder nos miracles? Voici ce que les anciens dans la foi comprenaient et que nous avons perdu dans notre culture du bruit constant. Le silence est une forme de puissance spirituelle. Ce n'est pas l'absence de quelque chose. C'est la présence de quelque chose que les mots effaceraient. Quand un prophète de l'Ancien Testament recevait une révélation, il ne la proclamait pas immédiatement. Il la portait. Il la gardait. Il la méditait. Il la laissait prendre racine dans son esprit et dans sa chair avant de l'amener au peuple. Et quand il parlait enfin, ses paroles avaient un poids, une densité, une puissance que personne ne pouvait ignorer. Parce que ces paroles n'étaient pas nées de l'impulsion. Elles étaient nées du silence. Ton ennemi, lui, c'est exactement cela. Et c'est pour ça qu'il travaille si dur pour te maintenir dans le bruit. Il veut que tu sois toujours en train de parler, toujours en train de réagir, toujours en train de te justifier, de te défendre, de te plaindre, de commenter, de te disputer. Parce que tant que tu parles, tu ne peux pas pleinement entendre. Et tant que tu ne peux pas pleinement entendre, il reste en sécurité. Le silence est sa plus grande menace venant de toi. Un élu silencieux qui prie est plus dangereux pour les puissances des ténèbres qu'une armée bruyante qui s'agite sans direction. Ce soir, je t'invite à faire une expérience. Après cette vidéo, avant de parler à qui que ce soit, avant de regarder un autre contenu, avant d'ouvrir les réseaux, prends 10 minutes de silence absolu devant Dieu. Pas pour parler, pour écouter. Et observe ce qui se passe dans cet espace. Tape ciel ouvert si tu vas faire cette expérience ce soir. Tape ciel ouvert et engage le ciel dès maintenant. Il y a un piège particulièrement subtil que peu de gens voient venir. Et c'est d'autant plus dangereux qu'il ressemble à quelque chose de bien. Ce piège, c'est le bavardage spirituel. C'est quand on parle tellement de Dieu qu'on n'a plus vraiment le temps d'être avec Dieu. C'est quand on partage tellement de révélations qu'on n'en reçoit plus de nouvelles. C'est quand on commente tellement ce que Dieu a fait qu'on ne remarque plus ce qu'il est en train de faire. C'est peut-être le piège le plus répandu dans les cercles spirituels d'aujourd'hui. Et c'est l'un des plus mortels. J'ai rencontré des gens qui connaissaient la Bible mieux que moi, qui pouvaient te citer des versets pour chaque situation, qui avaient lu des dizaines de livres de théologie, qui pouvaient débattre pendant des heures sur des points doctrinaux. Et pourtant, dans leur vie quotidienne, il n'y avait pas de puissance, pas de transformation, pas de miracle, pas de paix durable, pas de fruits réels. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de Dieu mais ne marchaient pas avec Dieu. Parce que leur vie spirituelle s'était réduite à une activité intellectuelle et verbale, et avait perdu sa dimension de relation réelle, de présence, de feu. Jésus a dit quelque chose de terrifiant dans Matthieu 7. Il a dit que le jour du jugement, certaines personnes viendraient lui dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de nombreux miracles? » Et il leur répondra « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » Ces gens avaient parlé. Ils avaient prophétisé. Ils avaient agi au nom de Jésus. Et pourtant ils ne les connaissaient pas. Parce que parler au nom de quelqu'un n'est pas la même chose qu'être connu de cette personne. Tu peux prononcer le nom de Dieu toute ta vie et ne jamais l'avoir rencontré dans le silence de ton être. Voici la distinction que tu dois porter dans ton cœur. Il y a une parole qui sort de la communion, et une parole qui remplace la communion. La première est puissante, transformante, prophétique. Elle touche les gens parce qu'elle vient d'un lieu de réalité. La seconde est du bruit habillé en spiritualité. Elle peut impressionner pour un moment, mais elle ne change rien. Elle ne transforme personne parce qu'elle ne vient pas de la présence. Elle vient de la tête, pas du trône. La question que tu dois te poser ce soir n'est pas « Est-ce que je parle assez de Dieu ?» La question est « Est-ce que je suis assez avec Dieu pour avoir quelque chose de vrai à dire ?» La différence entre ces deux questions peut transformer complètement ta vie spirituelle. Ta présence si ta priorité à partir de maintenant c'est d'être avec Dieu avant de parler pour Dieu.
Ta présence et ancre cette décision dans l'éternité. Il y a une voie que tu attends. Une voie que tu cherches. Une voie pour laquelle tu as peut-être prié des années, demandé des signes, consulté des personnes, lu des livres. La voie de Dieu pour ta situation, pour ta décision, pour ton avenir. Et peut-être que tu as l'impression que Dieu ne parle pas, que le ciel est silencieux, que tes prières montent mais que rien ne descend. Si c'est ce que tu vis, je veux te dire quelque chose avec douceur et avec précision. Peut-être que Dieu parle, et que tu ne peux pas l'entendre parce que ta propre voix, ou le bruit de ta vie, couvre la sienne. Élie était épuisé. Il avait accompli un miracle extraordinaire sur le mont Carmel. Il avait défié 450 prophètes de Baal. Le feu de Dieu était descendu du ciel. Et maintenant il était sous un genévrier dans le désert, en train de demander à mourir. Et Dieu est venu à lui. Pas dans le vent puissant. Pas dans le tremblement de terre. Pas dans le feu. Dans une voix douce et subtile. Une voix que certains traducteurs rendent par un son de fin silence. Un son de fin silence. Ce n'est pas une contradiction. C'est une réalité spirituelle. La voix de Dieu la plus profonde est souvent la plus douce, la plus discrète, la plus facilement étouffée par le bruit ambiant. Pour entendre cette voix, tu dois créer des conditions. Tu dois réduire le bruit. Pas seulement le bruit extérieur, les notifications, les conversations, la musique de fond, mais aussi le bruit intérieur. Le monologue incessant de ta tête. Les analyses en boucle. Les et si, les pourquoi, les comment. Ce bruit mental est parfois plus assourdissant que n'importe quel son physique. Et tant qu'il règne, la voix douce de l'esprit ne peut pas pénétrer jusqu'aux couches profondes de ton être. Comment créer ces conditions? En pratiquant ce que les mystiques chrétiens appelaient le recueillement. Pas une technique. Une posture. Un positionnement intentionnel de tout ton être vers Dieu, dans l'attente de sa voix plutôt que dans la production de tes propres mots. Concrètement, tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu respires, et tu dis simplement « Seigneur, je t'écoute ». Et puis tu te tais. Vraiment. Pas pour 30 secondes avant de recommencer à prier. Pour plusieurs minutes. Peut-être que la première fois, rien ne semblera se passer. Peut-être que la deuxième fois non plus. Mais quelque part dans ces pratiques répétées de silence intentionnel, une percée viendra. Et quand elle viendra, tu comprendras immédiatement pourquoi tout le bruit précédent t'avait coûté si cher. Il y a des personnes qui ont changé de direction de vie dans un moment de silence absolu. Qui ont reçu une révélation en une fraction de seconde après des années de cherche bruyante. Qui ont compris leur destinée non pas dans un meeting de louanges tonitruant, mais dans le calme d'une chambre vide, genoux au sol, bouche fermée, cœur ouvert. Tape écoute si tu as déjà entendu Dieu dans le silence. Et si tu ne l'as jamais entendu, tape apprends-moi à écouter et fais de cette phrase une vraie prière ce soir. Peut-être que tu traverses une saison où il te semble que ta voix ne porte pas. Où tes paroles semblent tomber dans le vide. Où les portes que tu frappes restent fermées peu importe ce que tu dis ou demandes. Et tu t'es peut-être demandé, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que cette saison semble si longue, si froide, si silencieuse? Je veux te dire ce que j'aurais voulu entendre lors de ma propre saison de silence. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te construire. Et cette construction nécessite du silence. Pense à un enfant dans le ventre de sa mère. Il ne voit rien. Il n'entend pas clairement. Il ne peut aller nulle part. Il ne peut rien faire de grand selon les critères du monde. Il est dans une chambre sombre, étroite, dans l'attente. Et pourtant, pendant ces 9 mois, se construit quelque chose d'extraordinaire. Des organes, un cerveau, des yeux, des mains, une identité complète. La formation la plus complexe et la plus sophistiquée de toute l'existence humaine se passe dans l'obscurité et dans l'immobilité. Non pas malgré le silence, mais grâce au silence. Ta saison silencieuse est ton ventre de formation. Dieu est en train de construire en toi des capacités que tu ne sais pas encore nommer. Il est en train de développer en toi une patience que les épreuves futures vont nécessiter. Il est en train de te sculpter un caractère que l'autorité future va exiger. Il est en train de creuser en toi une profondeur que le superficiel n'aurait jamais pu atteindre. Et tout cela demande que tu ne sortes pas trop tôt. Que tu ne te battes pas pour accoucher avant terme. Que tu fasses confiance au Père et à son timing. Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian avant que Dieu lui parle dans le buisson ardent. 40 ans. Lui qui avait été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Lui qui pensait peut-être à 30 ans qu'il était prêt à délivrer son peuple.
Dieu l'a mis en pause. 40 ans de berger. 40 ans de silence. Et puis, quand le processus de formation était achevé, une rencontre. Un appel. Une mission. Et l'homme qui en est sorti de ce silence était tellement transformé qu'il a dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ce n'était pas de la fausse modestie. C'était l'humilité authentique que 40 ans de formation dans le silence avaient produite. Et c'est cette humilité qui a rendu Moïse utilisable pour le plus grand acte de délivrance collective de l'histoire de l'Ancien Testament. Ne lutte pas contre ta saison de silence. Plonge dedans. Laisse-la faire son œuvre. Laisse Dieu construire en toi ce que lui seul peut construire. Et quand il sera temps de parler, tu n'auras pas besoin de chercher les mots. Ils seront déjà là, mûrs, chargés, prêts à changer des vies. Tape « Je suis » dans le ventre si tu reconnais que tu traverses une saison de formation silencieuse. Tape « Je suis » dans le ventre et reçois la paix de celui qui sait qu'un accouchement glorieux approche. Nous sommes arrivés à la fin de cette transmission. Et je dis transmission parce que ce n'était pas seulement une vidéo. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est parce que le Saint-Esprit t'a maintenu. Parce qu'il y avait quelque chose dans ces mots qui résonnait avec quelque chose que tu portais déjà. Une conviction. Un appel. Une vérité que tu savais mais que tu n'avais peut-être pas encore pleinement assumée. Ce soir, je t'appelle à l'assumer. Voici ce que le ciel attend de toi. Ce n'est pas une liste de performances. Ce n'est pas un programme de développement spirituel en 10 étapes. C'est une décision simple, radicale et transformante. Faire confiance à Dieu avec ta bouche. Lui confier tes mots. Lui soumettre tes réactions. Lui remettre ta réputation. Lui abandonner ton besoin d'être compris, d'être validé, d'avoir le dernier mot. Et dans cet abandon, découvrir une liberté que tu n'as peut-être jamais connue. Parce que voici la promesse attachée à cet acte. Quand tu fermes ta bouche parfois, Dieu ouvre sa bouche pour toi. Quand tu arrêtes de te défendre, il prend ta défense. Quand tu arrêtes d'expliquer, il révèle. Quand tu arrêtes de crier dans le vide, il parle dans le silence et ce qu'il dit change tout. Le psaume 37 le dit avec une clarté absolue. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Il agira. Pas toi à sa place. Lui. Mais la condition est là dans le texte, remets. Confie. C'est-à-dire, lâche. Tais-toi. Fais-lui confiance. Je veux prier avec toi avant que tu fermes cette vidéo. Pas une prière longue. Une prière courte, mais réelle, mais chargée. Répète après moi dans ton cœur. Père, je te remets ma bouche. Je te remets mes mots, mes défenses, mes explications, mes justifications. Je choisis ce soir de me taire là où tu me dis de me taire. Je choisis de te faire confiance là où je ne comprends pas. Défends-moi toi-même. Parle pour moi. Fais ce que ma bouche ne peut pas faire. Et que mon silence devienne une offrande sur ton autel. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, tape Amen dans les commentaires. Tape Amen et laisse le ciel enregistrer ton engagement ce soir. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a confirmé quelque chose que Dieu te disait déjà, partage-la maintenant avec une personne qui en a besoin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que ce que nous faisons ici, c'est construire une communauté d'élus qui prennent leur destinée au sérieux. Qui ne se contentent pas du superficiel. Qui veulent le vrai, le profond, le transformant. Et tu en fais partie. Le lien du livre Quand l'invisible devient réel et que ta vie bascule est en description. Clique. Ce livre complète exactement ce que tu viens de recevoir. Il va plus loin. Il te donne des clés pratiques, des révélations supplémentaires, des témoignages qui vont te couper le souffle. Ne le laisse pas pour plus tard. Plus tard n'existe pas dans le royaume. Il y a maintenant, et il y a le regret de ne pas avoir agi maintenant. Tape Destinée scellée pour clôturer ce temps ensemble. Tape Destinée scellée et sache que le ciel a entendu. Je t'aime d'un amour spirituel réel, et je te donne rendez-vous à la prochaine transmission. Reste dans le silence. Reste dans la présence. Et observe ce que Dieu va faire.